Si vous aimez faire les choses par vous-même et libérer votre créativité, alors la nouvelle interface de Home Assistant sera faite pour vous. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur mon installation, personnalisée au pixel près et revenir en détail sur toutes ses fonctionnalités, cartes et add-ons. Je tâcherai au travers de cette visite guidée de vous faire comprendre pourquoi ce système domotique et son interface sont à mes yeux les plus modernes, flexibles et personnalisables. Allez, ça part de là. Depuis la mise en place de Lovelace UI, l'interface de Home Assistant est passée dans une autre dimension, celle où tout est possible, et où les seules limites seront les compétences des développeurs. Je n'ai malheureusement pas les connaissances requises pour développer mes propres cartes, mais grâce à la merveilleuse communauté de Home Assistant, de nombreuses cartes custom sont disponibles pour personnaliser votre interface. Lors de cette visite guidée, je reviendrai pour vous sur toutes les cartes que j'ai configurées et sur leurs fonctionnalités. Je reviendrai aussi sur tous les add-ons inclus dans ma configuration. Tout d'abord, en haut de ma page d'accueil, j'ai inclus une rangée de badges, avec en partant de la droite, 2 capteurs de présence pour ma compagne et moi, et un capteur comptabilisant le nombre de personnes actuellement à la maison. Avec le capteur suivant, alarme, en plus d'en connaître l'état, j'ai la possibilité d'armer et de désarmer mon alarme. Le badge suivant comptabilise le nombre d'appareils en cours d'utilisation. Et le suivant vérifie et m'informe sur le statut de mon système. Pour qu'il soit OK, mon Asynology et le Hub Harmony doivent être connectés et reconnus par Home Assistant. Le dernier badge affiche l'activité Harmony en cours avec une icône personnalisée pour chacune d'entre elles. Actuellement, le Hub est sur l'activité Apple TV. Je vais lancer une commande vocale pour que vous puissiez voir ce qui va se passer. Je vais ensuite envoyer une autre commande vocale pour basculer sur le bon HDMI et continuer la visite, car j'enregistre sur mon PC. One TV. Aucun moment, bon game. HDMI 4. 4. Juste en dessous des badges, la carte Lovelace nommée Useful Markdown me permet d'afficher des informations sur mon système. Dans le cas présent, elle m'informe sur les personnes actuellement à la maison et depuis quand elles sont entrées, sur le nombre d'appareils utilisés, leur nom et l'heure d'allumage. Mon Hub Harmony et mon NAS sont bien connectés, le système est donc OK. Si j'active un réveil, le décompte s'affichera ici. Et sur la dernière ligne est affichée l'activité en cours sur mon Hub Harmony et l'heure du démarrage. En dessous, avec une Entity Card, j'ai inclus le service 17 Track qui me permet de contrôler l'acheminement de mes colis. Avec aujourd'hui 2 colis livrés et 1 en cours de livraison. Avec la carte Picture, ces 6 boutons cliquables me permettent de lancer des scènes et changer les couleurs de mes lampes connectées. Pour finir sur la colonne du milieu, grâce à la carte Fold Entity Row, j'ai la possibilité d'ajouter toutes les lampes pour chaque pièce dans un menu déroulant, bien pratique pour contrôler chaque lampe depuis la page principale sans que cela ne prenne trop de place. J'ai aussi la possibilité d'éteindre chaque pièce et toutes les lampes incluses avec ce bouton. Dans la colonne de droite, avec une autre carte Useful Markdown et une requête API REST, j'ai combiné la date et la fête du jour. En dessous, la carte extrêmement pratique Custom Weather Card Chart affiche les prévisions météo pour la semaine et me renseigne sur la température, l'humidité, la pression, la direction et la puissance du vent, l'heure de lever et coucher de soleil, le taux de précipitation et même 2 courbes pour les températures jour et nuit. La carte suivante m'affiche les horaires de tram. Pour afficher plus d'informations sur la ligne du dessous, j'ai eu recours à la carte Secondary Info Entity Row. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on additionne 2 cartes fabuleuses uniquement disponibles sur Home Assistant. Si vous êtes sur un autre système, c'est le genre de fonctionnalité réellement sexy qui pourrait finalement vous faire admettre que son noyau et ses développeurs sont vraiment, mais alors vraiment à la traîne, et que le gouffre qui s'est creusé sera malheureusement pour eux difficile à combler. Avec la carte Entity Filter, j'ai la possibilité de filtrer mes entités selon leur état. Dans l'exemple que je vais vous faire, tous mes Media Players configurés dans des cartes Custom Mini Media Player vont apparaître et disparaître de la page d'accueil quand ils diffuseront ou pas de la musique. Je joue Môme dans Maison. Ok, je mets Môme à partir de Play Music sur Maison. Ok Google, arrête la diffusion. Ok Google, je joue 1000 degrés dans Chambre. D'accord, je mets 1000 degrés Celsius à partir de Play Music sur Chambre. Ok Google, arrête la diffusion. Ok Google, je joue La fête est finie dans Salon. Je lance la lecture de l'album La fête est finie sur Play Music. Ok Google, pause. Une démonstration parfaite de modernité, flexibilité et de l'avance que l'interface Lovelace est en train de prendre sur toute la concurrence. Personnellement, je suis fan.
Dans la colonne de gauche, en utilisant la carte Button et en combinant un vertical stack et 3 horizontal stack, j'ai ajouté une série de boutons. Différents types d'entités sont utilisables sous forme de boutons: input boolean, switch, fan, media player, en gros tout ce qui peut être allumé et éteint. La rangée du dessous comporte 3 mini graph cards. Les deux premières m'indiquent le taux de CO2 et la température du salon. La dernière carte me renseigne sur le taux de change actuel euro vers couronne tchèque. Ma compagne étant originaire de ce pays, nous sommes régulièrement amenés à nous rendre sur place pour visiter sa famille et je trouve cela pratique d'avoir cette information. Les 7 petites cartes suivantes, nommées barcards, évoluent en temps réel. Elles sont comme beaucoup de cartes personnalisables à l'envie. Sur la première rangée, j'ai inclus les informations de mon système, avec la charge CPU, l'utilisation mémoire, la température relevée et l'utilisation du disque en pourcentage. Sur la dernière rangée sont affichées les températures des autres pièces de mon appartement. Et pour finir sur la page d'accueil, avec la carte gauche, j'ai inclus ma consommation électrique, la consommation de la journée et la consommation totale. Dans ma deuxième vue Living Room, j'ai inclus dans la colonne de gauche une carte Entity contenant toutes les lampes connectées de mon salon. En haut dans la colonne du milieu, une carte Glance répertorie la liste des capteurs provenant de la station Netatmo que j'ai placée dans le salon. La carte du dessous, nommée Media Control, me permet de contrôler le Google Home que j'ai dans le salon. Avec cette carte, je peux éteindre, mettre en pause, changer de titre, et en appuyant sur l'icône du menu, retrouver ces mêmes options et un slider pour contrôler le volume. La carte du dessous nous renseigne sur les prochaines diffusions de nos séries pour ne rater aucun épisode. Dans la colonne de droite, j'ai inclus quelques boutons et 3 inputs select qui me permettent de piloter ma télévision, mon ampli et les activités de mon WebHarmony. Comme vous pouvez le voir, cette fois j'ai utilisé les icônes officielles pour parfaire l'affichage. Dans la vue suivante, j'ai inclus le reste des pièces de mon appartement en combinant une carte Glance pour les capteurs et une carte Entity pour les lampes. Pour combiner des cartes, obtenir cet effet de transparence et des bords arrondis, il faut utiliser une autre carte nommée Card Modder, autorisant cette ultra personnalisation. J'adore le sentiment de liberté que cela procure. Avec une option pareille, les interfaces de chaque utilisateur peuvent être complètement différentes et chacun pourra laisser libre cours à son imagination pour créer son interface reflétant ses goûts et ses besoins. J'ai aussi ajouté une carte Media Control pour le Google Home Mini se trouvant dans notre chambre. Dans la vue climat, j'ai inclus 5 cartes Simple Thermostat, avec 4 valves thermostatiques dans les colonnes de gauche et droite et le thermostat dans la colonne du milieu. Avec ces cartes, je peux régler la température, changer de mode et éteindre chaque appareil. Pour être honnête avec vous, avec l'application officielle Tado, la géolocalisation et la configuration des plages horaires marchent tellement bien que je n'ai programmé aucune automatisation sur Home Assistant et je m'en remets cette fois entièrement à l'application Tado pour contrôler le climat de notre appart. La carte du dessous me permet de contrôler le ventilateur Dyson Pure Cooling. Elle inclut le contrôle de vitesse sous la forme d'un input slider, la rotation et un interrupteur marche-arrêt. J'ai créé cette carte en combinant une carte vertical stack, une carte Entity, une carte horizontal stack et ses 2 cartes boutons, et une carte Glance pour inclure les capteurs qui m'intéressent. Dans la vue météo, j'ai inclus dans la colonne de droite 2 cartes Historograph qui me renseignent sur les températures et humidités de mes 4 pièces. Vous pouvez clairement voir quand mes chauffages s'allument et s'éteignent. Il est possible de désactiver un capteur pour clarifier le graphique. Dans la rangée du milieu, j'ai inclus 3 graphiques issus du logiciel open source Grafana, inclus dans ma configuration sous forme d'add-on. Merci à Sayo pour cette flexibilité. Dans la colonne de gauche, une carte Entity combinée à une carte Second Info Entity Row me renseigne sur l'indice UV. Et une autre carte météo animée cette fois, nommée Animated Weather Card, me renseigne sur les prévisions pour les jours à venir, avec quelques autres infos pertinentes. Dans la vue télécommande, je me suis amusé à recréer et remapper les télécommandes de ma télévision et de mon amplificateur. J'ai aussi ajouté les inputs select correspondants et celui des activités du Harmony Hub. Sur la vue cast, je me suis cette fois amusé à créer une sorte de multi-room. Dans la colonne de droite, tous les media players sont répertoriés avec l'association d'une carte mini media player et une carte input slider pour le contrôle du volume. Si j'active l'un de ces media players, la carte media control correspondante, actuellement masquée par un entity filter, apparaîtra dans la colonne de gauche. Je joue Serge Gainsbourg sur Chromecast Audio. Ok, je lance Serge Gainsbourg à partir de Play Music sur Chromecast Audio. Éteins Chromecast Audio. Joue Come As You Are dans Maison. C'est parti pour Come As You Are à partir de Play Music sur Maison. Pause. De plus, avec cette configuration,
Quand je diffuse de la musique sur le groupe maison, j'ai l'option de régler le volume de chaque appareil indépendamment. Dans la vue Switch, j'ai ajouté les mêmes boutons que sur la page d'accueil. Dans la colonne de droite, j'ai inclus 6 petites cartes iframe pour afficher sur la première ligne l'usage actuel, l'usage journalier et l'usage total de mes 2 prises intelligentes. Sur la ligne du dessous, grâce à un calcul mathématique configuré sur Grafana, je peux connaître le prix de ma consommation en temps réel, pour la journée et pour la consommation totale. Dans le grand tableau, je peux suivre ma consommation et son coût sur une durée de 30 jours. J'adore ce tableau. Sur les lignes du bas, vous pourrez voir les min, max, total et la moyenne de votre usage et de son coût. Sur la colonne de gauche, j'ai ajouté une autre carte Historograph qui affiche la consommation de mes 2 prises intelligentes TP-Link et du template qui associe les 2 valeurs pour en faire un total. En dessous, j'ai ajouté un bouton marche arrêt et 3 cartes gauche pour chaque switch. Les cartes gauche de l'accueil affichent les valeurs cumulées de ces capteurs. Sur la vue lumière, j'ai simplement ajouté 4 cartes Entity correspondantes à autant de pièces et à leur lumière connectée. Sur cette vue, j'ai aussi ajouté 10 scènes pour changer les couleurs des lampes du salon. Sur la vue caméra est affichée l'unique caméra de mon installation. Elle est située dans le salon et nous sert principalement à surveiller notre champ en notre absence. Sur la vue suivante que je vais masquer par souci de discrétion, j'ai ajouté la carte Map qui me permet de géolocaliser nos téléphones GPS avec le protocole MQTT et les applications Zanzito sur mon téléphone Android et OnTrack sur l'iDevice de ma chérie. La vue suivante comprendra un floor plan que je configurerai à l'occasion d'un tutoriel complet avec dessin du plan, etc. Depuis la vue Update avec la carte Custom Updater, encore une fois, vous allez avoir la preuve de la polyvalence et de la flexibilité de Home Assistant. Car j'ai ici la possibilité de mettre à jour simplement toutes les merveilleuses cartes intégrées à mon installation, sans devoir me rendre sur GitHub, télécharger et remplacer moi-même tous les fichiers. Chacune de ces cartes a été développée pour la communauté par un créateur différent, alors encore une fois merci à eux. Chaque nom contient un lien cliquable qui nous enverra vers le GitHub de la carte. N'hésitez pas à laisser des étoiles si vous appréciez le travail accompli. Vous pouvez voir ici que j'ai 2 mises à jour à faire, alors je vais cliquer sur Update All pour lancer l'opération. Sur la vue sécurité, j'ai inclus une carte Glance contenant mon détecteur d'ouverture-fermeture de porte et mes 3 capteurs de mouvement. Chaque entité changera d'icône et de couleur quand elle changera d'état. En dessous, avec la carte Alarme Panel, je peux surveiller, armer et désarmer mon alarme à l'aide du clavier numérique. Sur la dernière vue, Système, dans la colonne de droite, j'ai ajouté 3 Glance cards contenant des capteurs. Dans la colonne de gauche, en haut, j'ai inclus un Input Select me permettant de changer de profil. En dessous, j'ai ajouté une carte Entity affichant l'heure et la date formatée en français. La carte du dessous me permet de tester mon alarme Xiaomi dans un menu déroulant avec plusieurs options. Un Input Select pour choisir chaque son, un Input Slider pour régler le volume et un autre pour régler la durée de l'alarme, un bouton pour activer une boucle et un autre pour mettre la sirène en muet. Dans cette même carte, j'ai aussi ajouté un réveil paramétrable en cliquant sur le menu déroulant. Il contient un bouton d'activation et 2 Input Sliders pour les heures et les minutes. Dans la dernière carte de cette colonne, à l'aide de 3 menus déroulants, j'ai répertorié toutes mes automatisations, scripts et scènes sur la même carte. Pratique si vous souhaitez pouvoir faire des tests ou désactiver une automatisation à la volée jusqu'au prochain redémarrage. Dans la colonne du milieu, j'ai inclus un Input Select pour sélectionner les thèmes de l'interface. Dans la carte du dessous sont affichées la version installée et la dernière version installable de Asayo, le temps d'activité et un bouton pour redémarrer le système. Les cartes barres du dessous, comme sur la page d'accueil, me renseignent sur l'état de mon système, avec le CPU, la mémoire, les températures et l'utilisation du disque. Et pour finir, avec ces 3 graphiques, je peux suivre sous forme de courbe l'évolution de mes capteurs système. Passons maintenant au add-on que j'ai intégré à l'interface. Avec l'onglet Cartes que je vais une fois de plus masquer, je peux géolocaliser nos téléphones GPS avec le protocole MQTT et les applications Zanzito sur mon téléphone Android et OnTrack sur un iDevice. Avec l'add-on Alarme, j'ai ajouté une interface dédiée pour régler mon alarme. Nous configurerons cet add-on dans un tuto dédié à la création de votre alarme. Avec l'onglet DSM, je peux me connecter à mon NAS directement depuis l'interface de Home Assistant. Pratique. Avec le composant Floor Plan, je peux afficher et contrôler mes principaux appareils depuis un plan. Avec l'add-on Grafana, j'ai la possibilité de créer des graphiques depuis une interface faite pour ça. J'ai paramétré 2 dashboards, énergie et climat. L'add-on IDE me permet comme avec Configurator de paramétrer mes fichiers système depuis une interface web. L'add-on Log, comme son nom l'indique, affiche le log système depuis une page dédiée. Très utile pour débugger votre système. L'add-on Node-RED
me permettra de configurer mes automatisations sous forme de blocs, si je me décide à m'y mettre. L'add-on Pi-hole, que vous connaissez peut-être, va agir comme un bloqueur de publicité sur votre réseau local. L'add-on Tasmo-Admin, quant à lui, me permet d'allumer, éteindre et administrer mes switches Sonoff flashés en Tasmota. Je vais terminer cette visite en me rendant sur le dashboard de mes add-ons pour vous en présenter quelques-uns supplémentaires. Avec d'abord l'add-on Dropbox Sync, qui me permet de sauvegarder mon système dans le cloud comme bon me semble. Et oui, une fois de plus ici c'est gratuit. Ensuite, avec l'add-on Mosquito Broker, j'ai la possibilité de créer un serveur MQTT en quelques clics de souris. Avec RPC Shutdown, je peux allumer et éteindre mon PC en direct. Et avec l'add-on Xbox One, je peux contrôler ma console avec Home Assistant. Vous trouverez aussi de nombreux add-ons dans le store qui pourront vous être utiles. Vous pourrez même y ajouter des sources si vous trouvez un GitHub avec des add-ons intéressants. Par exemple, vous pourrez installer AirSonos et AirCast qui activeront le AirPlay sur ces plateformes. AppDaemon qui vous permettra de créer de toutes pièces une interface avec des boutons cliquables comme chez les pros. Vous trouverez aussi l'add-on Happy Bubbles qui créera un serveur de détection de présence pour les appareils du même nom, MotionEye, une interface élégante pour les caméras, ou encore Flex, une interface super sexy pour Plex. Comme vous avez pu vous en rendre compte, les possibilités sont presque infinies pour améliorer, personnaliser et peaufiner Home Assistant. Si vous souhaitez prendre le contrôle de votre système, je vous invite à considérer sérieusement cet upgrade. Vous ne le regretterez pas. J'espère sincèrement que grâce à mes futures vidéos tutoriels qui vous guideront pas à pas dans l'installation de toutes ces merveilleuses fonctionnalités, vous pourrez vous aussi configurer et intégrer tout ce dont vous aurez besoin pour vous simplifier la vie en domotisant votre habitation avec Home Assistant. Merci de liker cette vidéo si vous avez aimé son contenu et si vous avez des remarques ou des critiques, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, abonnez-vous à la chaîne et en cliquant sur la cloche, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. À bientôt.